Nous restons toujours debout. Vous allez recevoir Dieu. Le prophète, c'est lui qui va nous enseigner ce matin. Dieu particulièrement, car il a une bonne parole pour chacun de nous. Amen. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Bonjour. J'étais en train de dire bonjour à quelqu'un. Vous allez bien? Moi je vais bien aussi et je suis très heureux de vous retrouver après 2 semaines d'absence où nous avons séjourné au pays Arc-en-Ciel. Nous sommes allés rapidement assurer la rentrée des enfants, mais également les obligations au niveau de notre université là-bas ont fait que je puisse interrompre le séjour et revenir continuer le travail ici à Kinshasa. Alors voilà, donc vous avez les salutations de l'Afrique du Sud, les salutations de la famille. Quelqu'un peut acclamer pour cela? Il était question que je rentre le 9 février, mais comme je l'ai dit, il y a certaines exigences 2, 3, 4, 5 qui ont fait que je puisse interrompre le séjour et revenir rapidement à Kinshasa. Donc je suis là depuis le lundi. Et je voudrais profiter pour dire à l'Assemblée que nous avions suspendu l'école du ministère, question de permettre la reprise des activités de l'Église. Donc nous avons suspendu l'école du ministère. Ce mercredi, les cultes de mercredi reprend. Vendredi et les dimanches, nous aurons un seul culte à partir de 9 h. Alors autre chose, je suis arrivé le lundi ici, j'ai trouvé que la deuxième partie de l'hangar était totalement anéantie. En rentrant dans la concession le lundi, j'étais quelque peu bousculé parce que bon, ça change tout. La nuit dans la prière, l'Esprit m'a dit, écoutez, Léopold, tu as oublié que c'est comme ça que Dieu agit. Au fait, c'est moi qui rafistolais un peu, qui collait les chevrons qui étaient sur le point de s'écrouler. Je me disais, Seigneur, si ça peut tenir jusqu'au déménagement, ça nous épargnerait 200-300 $, qu'on pourra utiliser pour acheter les sacs de ciment au niveau du chantier. Mais les méthodes de Dieu sont telles que quand la structure est décadente, il achève pour refaire. C'est l'explication qu'il m'a donnée la nuit. C'est un peu comme au temps du déluge. L'humanité s'était corrompue, et ben il a détruit pour refaire, pour reconstruire. Alors je pense que je vais faire appel à des hommes de bonne volonté à la fin du culte. 20 $, 10 $, pour qu'on puisse refaire rapidement la structure, la deuxième partie de l'hangar. Et parce que généralement le soleil va pénétrer dans la première partie et ça dérange. Je ne pense pas que nous ne soyons pas capables de refaire ces structures. Il nous faut quelque chose comme 25 chevrons, 8 bâches de 25 $ la pièce. Je pense que nous pouvons le faire. Donc je vais faire appel à des hommes de bonne volonté, des contributions ponctuelles pour que de demain, que le charpentier puisse refaire la structure. Les temps pour nous de déménager et les temps pour nous d'accélérer les travaux. Comme vous le savez, l'ingénieur, le nouvel ingénieur, il a exigé le test du laboratoire de l'office de route. Donc il est en plein calcul. C'est l'ancien John
au retour de l'Afrique du Sud, qui est allé lui déposer les résultats du test du laboratoire de l'Office des routes. Donc il est en train de travailler, refaire tous les calculs des structures avant de relancer les travaux. Je suis en train de prier et je crois que quand nous allons reprendre les travaux ne s'arrêteront plus. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Surtout, pendant cette saison sèche, nous allons travailler, progresser systématiquement. Voilà quelques éléments d'information. Et les dimanches prochains, comme je l'ai dit, nous avons un seul culte à partir de 9 h. Et la deuxième semaine du mois de février, j'annonce un puissant séminaire, une série d'enseignements. Je vais vous donner les thèmes les dimanches prochains. Et les restes de programme vous seront communiqués au fur et à mesure que nous avançons dans notre destinée. Nous n'allons pas trop attendre nos frères qui arrivent. Je crois que nous allons commencer l'enseignement. Les retardataires ont toujours tort. Nous allons nous incliner dans la présence de Dieu. Alléluia. Nangumba Melio, Seigneur. J'aimerais que tu gardes tes yeux fermés, ta tête inclinée. J'aimerais que tu recommandes ces instants entre les mains du Seigneur. Tu as quitté ton appart, ta maison, ta résidence pour arriver ici, exposer tes oreilles à l'enseignement divin. Alléluia. Father, we give you praise and glory. Nangumba me liyo liboso na yo Yahweh Nzambe nanga natatoli bonene na yo Nzambe na bomo. Come on. Nangumba me liyo liboso na yo Yahweh Nzambe nanga natatoli bonene na yo Nzambe na bomo. Nangumba me liyo liboso na yo Yahweh Nzambe nanga natatoli bonene na yo Nzambe na. Oh nani azalo pola yo nanya kosungalo pola yo bisweto kwani likolo tokotatola bonene na yo kombona yo Nzambe seko na seko yo oyemba kombona yo Nzambe seko na seko yo kumamba. Your name is the Lord God, forevermore you are the King. Your name is the Lord God, forevermore you are the King. Your name is Lord God, forevermore you are the King. Your name is Lord God, forevermore you are. Oh, your name, Lord, your name is Lord God, forevermore you are the King. Your name is Lord God. Oh, God, you are the King. Forevermore, Father, you are the King. We give you praise this morning. We give you glory.
Forevermore you are the King. We love you, Lord, more and more. You are the King. Tu es le roi, Seigneur. Pierre a dit, où irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie et de la vie éternelle. We give you praise. Hallelujah. You are Father and we are family. Quelqu'un peut acclamer les rois des rois ce matin. Mesdames et messieurs, vous avez votre Bible, c'est avant midi, je vais vous entraîner dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6e. Je commencerai ma lecture à partir du verset 25e. Et je m'arrêterai au verset 34. Pendant mon court séjour au sud, le Saint-Esprit a amené mon regard sur les 8 premiers chapitres du livre de Matthieu. Comme jamais auparavant, l'Esprit de Dieu ne m'a jamais ouvert les yeux sur ces premiers discours de Jésus qu'il avait prononcés dans les hauteurs de la montagne des Oliviers à Jérusalem. Depuis plus de 20 ans que je sers le Seigneur, je lis, je relis le texte de Matthieu, mais jamais le Saint-Esprit n'avait ouvert mes yeux comme il l'a fait les 2 dernières semaines sur le 8 premier chapitre du livre de Matthieu. Je vais donc enseigner ce matin sur ce que j'ai appelé l'intelligence de priorité et de l'ordre. Et je vais vous demander de lire avec moi dans le livre de Matthieu. Le verset 25 et le verset jusqu'au verset 34. Écoutez ce que déclarent les Écritures. J'aimerais que vous me prêtiez toute votre attention. Cet enseignement va changer votre façon de voir les choses et va modifier votre concept, le concept que vous avez de la paternité de Dieu. Jésus dit ceci, c'est pourquoi je vous dis, il s'adresse à la foule qui est venue de Jérusalem, de Capernaum, de Cappadoce, en même temps qu'il s'adressait à ses disciples. Il dit ceci, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas, Seigneur. Ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie n'est-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas mieux que les habits, que le vêtement? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers. Et votre Père céleste le nourrit. J'ai essayé d'étudier tous les livres de Matthieu et tout au long de mon étude, j'ai constaté que le concept Père revient plus de 48 fois dans le seul livre de Matthieu, où Jésus s'efforce avec crainte et tremblement de nous révéler la paternité de Dieu à notre égard. Il dit, votre Père céleste les nourrit
n'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous, à force d'inquiétude, prolonger son existence ne serait-ce que de quelques instants? Dans la version Louis II, il est dit « Qui, par ses inquiétudes, peut prolonger d'une coudée la durée de sa vie ?» Quant aux vêtements, je lis dans la version d'Issemer. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez-vous à leur sujet? Observez le lis sauvage. Il pousse sans se fatiguer. Les lys, c'est une catégorie de fleurs. Eh bien, observez le lis sauvage. Il pousse sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante de champ qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est si petite. Dans la version de Louis II, il est dit « gens de petite foi, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous ?» Toutes ces choses, ce sont le païen qui s'en préoccupe sans cesse. Étonnante déclaration de Jésus. Mais votre Père qui est aux cieux. Je m'apprête à délivrer un sermon magistral sur la prière de notre Père. Votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout le reste, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas pour votre lendemain, car le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quelqu'un peut dire Amen. L'intelligence de priorité et de l'ordre. Mesdames et messieurs, dans cette portion de l'Écriture, Jésus était en train de nous enseigner sur ce que j'ai appelé l'intelligence des priorités et de l'ordre. Mesdames et messieurs, tout au long de ma réflexion, tout au long de mon étude, je constatais que là où il y a une absence de priorité, il y a la présence de la souffrance, du désordre, de la misère, de l'anxiété et de l'inquiétude. La priorité est définie comme étant un ordre dans lequel les opérations se déroulent. Mais je me dois d'insister sur le fait que la priorité rime avec l'ordre. Là où il y a une absence de priorité, il y a une présence de la souffrance, de la pauvreté, du désordre, de la misère, de l'inquiétude, de la dépression et de l'anxiété. C'est ce qui arrive à des centaines, des dizaines, des milliers d'enfants de Dieu dans nos assemblées chrétiennes, dans nos églises. L'absence de priorité et de l'ordre, conduira toujours à l'échec, à la frustration et au retard dans le résultat.
Une entreprise qui ne sait pas aligner ses priorités, qui ne sait pas établir l'ordre, sombrera dans la faillite. Une nation qui ne sait pas aligner ses priorités, eh bien, tombera dans la banqueroute. C'est une loi éternelle qui tire sa source depuis l'éternité. Je vous en ferai la démonstration tout à l'heure. Et c'est une loi qui s'applique dans tous les domaines de la vie, professionnelle, politique, dans tous les domaines et dans tous les secteurs de la vie. L'intelligence de priorité et de l'ordre. L'absence de priorité vous attirera des ennuis. Les renversements de priorité attirera la confusion dans votre destinée. Écoutez cette déclaration. Là où les priorités ne sont pas alignées et l'ordre n'est pas établi, la beauté de la destinée n'apparaîtra pas. Je bénis le Seigneur pour les 5 chantiers. Je bénis le Seigneur pour le chef de l'État. Dieu le bénisse. Et tout ce qui se fait dans la nation. Je descendais de l'aéroport le lundi. Je traversais les boulevards Lumumba. J'ai constaté à gauche et à droite du boulevard un désordre tout à fait exceptionnel. Excusez-moi. Je réfléchis, le Saint-Esprit a amené cette pensée dans mon esprit. Dit Léopold, je t'ai dit depuis l'Afrique du Sud que là où les priorités ne sont pas alignées, l'ordre n'étant pas établi, la beauté n'apparaît pas. C'est la laideur qui apparaît. Pour que la beauté de ces allées puisse apparaître, il faudra établir une série de priorités par rapport aux travaux à effectuer, changer les visages de ces lieux. Mesdames et messieurs, je vais vous ramener dans l'Ancien Testament pendant quelques instants et observer le comportement des dieux dans cette intelligence de priorité et de l'ordre. Allons-y dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, écoutez ce que nous déclarent les Écritures. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Or, la terre était informe et vide. Le ténèbre couvrait l'abîme et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Prêtez-moi toute votre attention, mesdames et messieurs. Ce matin, je suis en train de m'efforcer d'établir cet enseignement dans votre esprit. Je sais qu'il y a plusieurs cadres ici, plusieurs appelés dans la politique, dans les affaires. J'aimerais que ces principes éternels, oui, soient les fers de lance au cœur de votre destinée. Généralement, le règne du désordre précède toujours le règne de l'ordre. Le règne du chaos précède toujours le règne de l'harmonie. Le règne de l'anarchie précède toujours le règne de priorité. Dans tous les domaines de la vie, quand nous acceptons Christ, nous sommes une terre sans forme, tohu-bohu, informe et vide. Désordre précède toujours l'ordre. C'est pourquoi dans le langage courant, on parle de réforme. Ce qui n'a pas de forme, ce qui est informe et vide, doit passer par les réformes. C'est pourquoi on parle des réformes des entreprises publiques. C'est pourquoi on parle des réformes des systèmes de sécurité. C'est-à-dire un alignement de priorités pour remettre la machine en marche, en harmonie et en ordre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide.
pour opérer, Dieu devait établir une série de priorités. Il devait aligner une série de priorités afin de rendre visible la beauté inattendue, les résultats attendus. Eh bien, il commence en disant ceci, que la lumière soit. Il a estimé que devant la liste de priorités, la première priorité était de rétablir la lumière. Des entreprises tombent en faillite. Des nations tombent en faillite. Au cœur de cette réalité se trouve l'alignement de priorité et de l'ordre. Une vie désordonnée aura comme résultat la laideur, la douleur, l'inquiétude, l'anxiété. L'esprit de l'homme a été fait pour vivre en harmonie, parce que l'esprit humain vient de l'éternité, réputé être le lieu où règne l'harmonie, la discipline et l'ordre. Je reviendrai là-dessus. J'ai été surpris par la réflexion que m'avaient opposée les nouveaux ingénieurs que nous avions pris pour les travaux au chantier. Quand je l'ai abordé la première fois, c'est un vétéran dans le travail. Il construit pour les catholiques. Il a construit dans la Deuxième République. Il m'a dit, pasteur, je ne peux marcher avec toi que si tout dans la lumière est établi. Si tout le paramètre de la lumière sont établis, je m'engage à diriger les travaux. Je voulais chercher à comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. En réalité, il voulait souligner le fait que je ne peux pas offrir mes services dans un contexte où les choses ne sont pas claires. Il m'a dit, j'exige premièrement les tests du sol du laboratoire national de l'Office des routes. Il a raison. Deuxièmement, refaire tous les calculs. Lorsque ces deux paramètres seront établis, c'est alors que je pourrai m'engager à offrir ma compétence et mon génie au service de cette construction. Il a exigé que toute la lumière soit établie. Aujourd'hui, tu pleures. Aujourd'hui, tu pleures parce que tu t'es engagé dans une affaire où la lumière n'était pas d'abord établie au commencement. Tu t'es engagé dans la confusion. Et aujourd'hui, les résultats, c'est la confusion. Ne vous engagez pas dans une affaire pour laquelle toute la lumière n'est pas établie. Oh, on m'a roulé. Oh, on m'a volé. Il est parti avec mon argent. Parce que généralement, la lumière n'était pas établie. Vous avez été pressé à vous engager dans une histoire pour laquelle vous n'avez pas la maîtrise de tous les paramètres. J'ai aimé la confession d'un ami homme d'affaires qui vit à Beaumont. Il m'a dit, pasteur, je ne m'engage jamais dans une affaire pour laquelle je n'ai pas la maîtrise de tous les paramètres. Quelqu'un peut dire amen. L'ingénieur a exigé que la lumière soit établie. C'est vrai, pasteur, je sais que tu as envie que les travaux reprennent. Je sais que tu as envie de voir les ferrailleurs commencer à travailler. Mais je ne m'engage pas si la lumière n'est pas établie. Eh bien, il a obtenu ce qu'il voulait obtenir. C'est l'ancien John qui lui a amené le résultat du test du laboratoire de l'Office des routes. Il est en train de recalculer tout. Il a raison. Il a exigé, il a aligné des priorités avant de s'engager. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il eut un soir, il eut un matin, c'était le deuxième jour. Dieu a estimé qu'il devait séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. La terre ferme fit son apparition. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le troisième jour. Le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, enfin, Dieu crée l'homme à son image. Les gens qui disent souvent avant les temps, c'est pas les temps, après les temps, c'est pas les temps, ils ont raison.
à chaque jour suffit sa peine. Tous les jours, Dieu faisait paraître quelque chose de nouveau. Dans une sorte de puzzle, au fin d'obtenir le résultat. Au 6e jour, il crée l'être humain. Et au 7e jour, la Bible dit, Dieu vit que tout ce qu'il créa était très bon. Et il se reposa. Les résultats de cet aliment de priorité, de cet enchaînement logique de priorité, c'est la beauté qui fit son apparition dans les jardins d'Éden. Il a placé chaque pièce à sa place. Et au finish, la beauté de la destinée a fait son apparition. L'intelligence de priorité est de l'ordre. Lorsque nous devons retourner dans les textes de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 6, qu'est-ce que le Seigneur a envie de nous dire? Il ne nie pas le fait, il ne nie pas le besoin auquel l'être humain est confronté. Le besoin de la nourriture, le besoin de l'habillement, le besoin des voitures, de maisons. Christ reconnaît ces besoins légitimes, inhérents à la survie de l'homme sur la terre. Mais là où le Seigneur attire notre attention, c'est sur l'ordre de priorité. Mais avant que j'en arrive là, j'aimerais vous entraîner sur ces deux champs d'expérimentation sur lesquels le Seigneur a entraîné ses auditeurs. Le Seigneur, il nous fait voir, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Votre Père qui est dans les cieux le nourrit. Regardez les lits de champs. Salomon, dans toute sa gloire, n'avait jamais été habillé aussi parfaitement que les lits de champs qui aujourd'hui existent et qui demain peuvent être jetés dans le feu. Suivez mon regard. J'ai compris que il y a un mécanisme de fonctionnement attaché à chaque créature. Contre vents et marées, il y a un mécanisme attaché à chaque créature. Ce mécanisme qui fait qu'une plante exposée aux intempéries, à la chaleur, arrive à grandir et à produire des fruits. Au premier service, j'ai posé deux questions ici. Et le Seigneur m'a fait comprendre la tragédie ici dans la chrétienté congolaise. C'est que nous n'avons aucune, excusez-moi d'être dur, nous n'avons aucune ou presque la compréhension de la paternité. Frères et sœurs, nous n'avons pas cette entière compréhension. Jésus stigmatise en disant ceci. Ce sont les païens qui livrent toute leur vigueur et leur énergie à la recherche effrénée de ces biens. Voiture, maison, voyage, mariage, nourriture. Ce sont les païens qui se livrent à cette recherche effrénée de cette aisance matérielle. Il dit, votre Père, cependant, il sait de quoi vous avez besoin. Qu'est-ce que le Christ voulait dire? Voulait-il dire par là qu'on croise les bras et qu'on attende tout du ciel? Non. Je n'enseignerai jamais cet enseignement fondé sur l'ignorance. Je crois à l'esprit d'entreprise. Je crois au travail. Vous savez le nombre d'ouvrages que nous avons publiés pour inciter les chrétiens à l'esprit d'entreprise. Je ne prêcherai jamais l'oisivité et je n'aime pas les paresseux. Jésus voulait simplement nous entraîner sur les terrains de priorité. C'est vrai, tu as besoin d'un voyage. C'est vrai, tu as besoin d'une maison. Tu as besoin de ceci. Tu as besoin de cela. Tu as besoin de ceci. Jésus veut établir les priorités. Il dit, les oiseaux
du ciel ne sème ni ne moissonne. Les lits dans les champs ne sèment ni ne moissonnent. Mais votre Père prend soin. Et dans le même enseignement, Jésus dit il dit, lorsque vous priez, ne rabâchez pas, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parler, ils vont intimider Dieu. Ils vont pousser Dieu à intervenir dans leur situation. Il dit, Luc chapitre 8, verset 10, votre Père sait de quoi dont vous avez besoin avant même de lui poser le problème. Cela veut dire qu'on ne doit plus prier. Non, c'est pas cela que j'ai dit. Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Les gens imaginent qu'on va intimider Dieu. Il y a des choses que vous aurez dans votre vie parce que Dieu l'a réservé pour vous. Il y a des choses que vous aurez dans votre vie sans forcer. Parce que Dieu le réserve pour vous. Les apôtres, dans leur inquiétude, posent la question au Seigneur. Nous avons abandonné nos maisons. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Jésus leur dit, vous aurez de maisons. J'ai posé la question ici à deux personnes. Je posais la question à Lionel ici. J'ai dit, Lionel, dites à l'assemblée, est-ce que tu avais prié pour que tu aies la Jeep que tu as? Je posais la deuxième question à l'honorable député. Dites à l'Assemblée, quand est-ce que avais-tu prié pour que tu aies la Jeep de l'Assemblée nationale? C'est pourquoi vous sombrez dans l'anxiété et dans l'inquiétude. Pourquoi? Parce que l'ordre de priorité n'est pas établi selon Dieu. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Vous me direz, mais monsieur le prédicateur, vous ne dites pas la vérité. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait de Dieu leur priorité, qui ont le bien matériel. Ils les ont, mais avec chagrin. Pourquoi? Parce que la véritable paix n'est rétablie dans l'esprit de l'homme que lorsque le cœur de l'homme a été créé avec un vide, quelqu'un dira, qui ne peut être comblé que par la présence de Dieu. Je comprends le parole de cette star de Hollywood qui a dit, j'ai la beauté, j'ai les meilleures voitures du monde, mais je suis la femme la plus malheureuse. Avant de dormir, elle doit se piquer la drogue. Quel enfer! C'est le même enfer que Jackson avait vécu sur la terre malgré ses milliards. Écoutez ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La véritable bénédiction qui vient de Dieu, Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin, Peter, d'aucun chagrin. C'est vrai que tu peux brûler les étapes, renverser les priorités et arriver. The end justify the means, comme disent les anglophones. La fin justifie les moyens. Mais il faut faire attention. Jésus dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Il avait aussi l'habitude de dire, je vous donne les clés du royaume. C'est à vous qu'a été révélé le mystère du royaume. Frère, vous savez pourquoi votre vie n'a pas d'alignement, votre vie est instable? Parce que les priorités ne sont pas établies, alignées, l'ordre n'est pas établi. Et tant que votre vie sera informe et vide, vous allez tourner en rond, vous allez tituber. Vous serez comme un chariot avec des roues carrées. Vous avancerez avec peine, avec douleur. Qu'est-ce que Jésus voulait dire en disant aux gens, d'abord le royaume? Exemple, un investisseur qui débarque à l'aéroport de Njili et qui arrive pour investir dans les domaines miniers, il doit avoir une certaine compréhension
une certaine maîtrise de principes qui gouvernent le monde des mines dans notre pays. Sinon, si au lieu de s'adresser au cadastre minier, il va voir le ministre de la Culture, le système ne va pas l'accepter. Conséquence, ça sera la frustration. Et c'est ce qui vous arrive. C'est ce qui nous arrive. Quand Jésus dit « recherchez premièrement le royaume des cieux », le verbe « rechercher » fait appel au concept de découvrir, de connaître, de maîtriser les règles qui gouvernent le royaume des cieux, parce que c'est ce royaume-là qui impose son influence sur la terre. Du reste, votre esprit vient de ces royaumes-là. Et votre esprit ne peut fonctionner que pour s'imposer sur la terre avec les principes de ces royaumes-là. J'étais à Nairobi, je n'oublierai jamais. Je suis retourné à Nairobi pour aller chercher les visas d'études. J'étais déjà arrivé en France. Je n'oublierai jamais cette expérience amère. Dans la chambre dans laquelle j'étais à Nairobi, j'avais déjà réintroduit les dossiers. Je n'oublierai pas comment j'ai tapé les poings sur le sol. Seigneur, donne-moi les visas. Donne-moi les visas. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles vous forcez. Mais au bout du déploiement de toute la force, c'est la frustration. C'est que souvent, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Avez-vous fait des prières pour que la barbe pousse? Il y a des choses pour lesquelles je ne prie pas, mais que Dieu a réservé pour ma destinée. Et le moment venu, le Seigneur amènera à la surface les bénédictions qu'il a cachées pour moi. J'ai tapé les poings sur la table. Seigneur, et plus j'ai crié, plus j'ai tapé les poings sur la table, plus j'étais inquiet et triste. Parce que quand j'allais à l'ambassade, mon nom n'était pas affiché. Le visa que j'avais, c'était un visa de 6 mois. Je suis retourné à Nairobi. Je n'avais jamais eu les visas d'études que je suis allé chercher au Kenya. Mais quand le temps de Dieu avait sonné, frère, je suis parmi les rares pasteurs dans cette ville à avoir régulièrement les visas français. Parce que le temps de Dieu était arrivé. Quand le temps de Dieu fut accompli, Christ naquit de la Vierge. Quelqu'un peut dire Amen. Ne force pas. Tu vas te casser la gueule. Ne force pas. Recherche Dieu. Recherche le roi et son royaume. Mais Dieu a l'avant-plan dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi la Bible recommande même: honore Dieu même avec tes biens, et tu verras que tes greniers regorgeront de mou et d'abondance. Car Dieu est capable de t'amener au lieu de ton rêve. Il l'a fait avec Joseph. From the prison, de la prison jusqu'à la gouvernance de tout un État. Avez-vous trouvé les traces de la prière de Joseph où il demandait à Dieu d'être installé à la primature égyptienne? Jésus établit la relation. Il dit: votre Père. La tragédie, c'est que nous ne considérons pas Dieu comme notre Père. Et il a fait la reproche à Israël: si je suis votre Père, où est l'honneur réservé à un Père? Nous prenons Dieu pour notre garçon de course. Démonstration, Ogi vient. Dieu dit: j'honore celui qui m'honore. Avec les pervers, pervers. Je suis ton père honoré, Ogi. Mais le jour où tu vas me déshonorer, c'est pourquoi la Bible précise:
Honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent sur la terre. Le jour où tu vas me déshonorer, le courant spirituel pouvant faire partir des grâces de chez moi jusque chez toi sera rompu. Plusieurs enfants formés dans cette église, qui ont quitté cette église, qui nous ont reniés. Aujourd'hui, quand vous allez les voir, il n'y a pas de résultats dans leur travail. Parce qu'on ne renie pas sa source. La difficulté dans la vie du chrétien congolais, c'est que les chrétiens congolais que nous sommes, nous n'avons pas une pleine compréhension de la paternité. Vous savez, il y a des choses qu'un père est obligé de faire sans que son fils ne le demande. Exemple. En Afrique du Sud, l'école primaire, c'est jusqu'au grade 7, c'est-à-dire jusqu'au premier CO, là-bas c'est l'école primaire. Les cycles d'orientation ou humanité commencent à partir de 8e, grade 8, 8e. Mon fils a fini l'école primaire, donc il est arrivé en 7e, il devait entrer, il devait changer d'école. Je suis arrivé le lundi 10, la rentrée scolaire en Afrique du Sud, c'était le mercredi 13. Mon fils n'avait pas d'école. Quand je suis arrivé, il ne m'a jamais posé la question, Daddy, je vais étudier où? Il sait que je suis un père responsable. Nous avons commencé à chercher l'école. Sandringham High School, Northview High School, jusqu'à ce que nous avons trouvé un collège privé, Ren Tutorial College. J'ai perdu toute une semaine. Quel est le leitmotiv de tout développement d'énergie? Roland, c'est l'essence des responsabilités qui incombe à un père. Jésus a posé la question aux pharisiens hypocrites et durs de cœur. Qui de vous, humains que vous êtes, à qui son fils a demandé du pain et en retour il lui donne une pierre? Méchant comme vous l'êtes, si votre fils vous demande du pain, vous lui donnez du pain. À combien plus forte raison? Nous ne comprenons pas très bien les concepts de la paternité. Si Dieu a accepté de livrer Jésus sur la croix, qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Le mariage, le voyage, les biens matériels. Je vais reprêcher dans les jours à venir la prière « Notre Père qui est aux cieux ». 48 fois dans les livres de Matthieu, Jésus présente Dieu comme notre Père. Il dit, qui par ses inquiétudes peut prolonger d'une coudée la durée de sa vie? Seigneur, Seigneur, qui par ses inquiétudes? Les inquiétudes sont comme 0 fois 0 égale combien? 0. Les inquiétudes vont trouer votre estomac. Les inquiétudes vont faire que vous puissiez maigrir. Les inquiétudes vont trouer votre estomac. C'est pourquoi, parmi les clés du royaume, c'est la clé de l'adoration. Il n'y a pas de royaume sans roi. La clé de l'adoration vous donne accès dans la présence de Dieu. Alors, j'ai posé la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, mais Jésus, toi tu dis, lorsque vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens. Oh, j'ai dit, Seigneur, c'est que toi tu nous traites, nous Congolais, des païens. Parce que généralement, pour un sujet de prière, nous pouvons rester là 1 heure. Seigneur, donne-moi ceci au nom de Jésus. Nous pouvons nous rouler par terre, nous pouvons nous répéter. Mais comment tu peux nous traiter des païens? Et généralement, quand on n'a pas les résultats tout de suite, c'est l'inquiétude, c'est l'anxiété. Maintenant, l'adoration maintient votre esprit dans l'harmonie avec vous-même, parce que l'adoration vous élève au niveau des inquiétudes, de l'anxiété et de la dépression. J'ai la clé contre la dépression. Mon Dieu,
Si Dieu n'avait pas pourvu d'une solution contre la dépression, eh bien, pourquoi alors croire 150 000 cas de suicide en France chaque année? L'adoration, l'une des clés d'accès dans le royaume, l'une des clés qui vous élève à naviguer dans les hauteurs de l'esprit et à maintenir la vitalité dans un monde en plein chaos. L'adoration vous élève au-dessus de la peur. Vous êtes au sommet de la montagne avec l'assurance que même si tout est, aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça marchera. Entrez dans ces portes avec des louanges. J'entrerai dans tes portes, j'entrerai dans tes parvis avec des louanges. Me voici devant toi. Entrez dans ces parvis avec des louanges. L'adoration, c'est l'une des clés du royaume qui vous aide à marcher sur les sables de la dépression. Au milieu du rejet, vous êtes fort. Au milieu de la haine, vous êtes fort. Au milieu du mécontentement, vous êtes solide. L'adoration. Vous ne pouvez pas connaître le royaume sans connaître les rois. Le roi, c'est le royaume. Recherchez premièrement le royaume. Philippe a posé la question à Jésus: Seigneur, montre-nous le chemin et cela nous suffit. Jésus a dit: je suis le chemin. Plus tu me suis, je vais bousculer les agendas pour te positionner. Plus tu es attaché à moi, plus tu me recherches, parce que la clé la plus puissante dans le royaume de Dieu, c'est la clé de la connaissance. Je suis étonné, trop. Parfois quand vous suivez la télévision, je suis irrité, je suis en colère contre des pasteurs qui détiennent les chrétiens prisonniers dans leurs églises à cause de leur ignorance. On dit aux femmes que si vous ne mettez pas les voiles, vous irez en enfer. On dit aux femmes, si vous n'enlevez pas les bijoux, vous irez en enfer. On dit aux femmes de ne pas mettre les pantalons. Mais les mêmes prédicateurs, quand ils arrivent en Europe, ils changent de langage. Hypocrites que vous êtes. Comme Jésus s'est adressé au Pharaon en disant: vous fermez la porte de la connaissance au peuple. Plusieurs chrétiens sont dans cette prison d'ignorance. Vous entrez dans une église, vous verrez les femmes s'asseoir de ce côté, les hommes de l'autre côté. Et on dit que c'est l'évangile. Dieu va envoyer quelqu'un en enfer, une femme en enfer, parce qu'il a mis des bijoux. Vous voyez les dieux qu'on a présentés ici au Congo. Tragédie, j'en pleure, j'en souffre. J'en souffre, j'en pleure. Dieu va envoyer une femme en enfer parce que la femme ne sait pas voiler. C'est l'évangile qu'on nous a prêché au Congo ici. Je suis allé à Mbujimaï, j'ai assisté à une... Je ne vais pas dévier mon message. Laissez-moi donner cet exemple. Je suis allé à Mbujimaï à l'inauguration d'un temple. Et l'inauguration du temple avait coïncidé avec l'ordination des 10 pasteurs au ministère. J'ai vu les pasteurs arriver sur l'estrade, tirés à 4 épingles, costume, cravate. J'ai vu leurs épouses avancer sur l'estrade. J'ai dit: Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comme des esclaves qu'on sort d'une prison, sans bijoux, avec des foulards, très mal habillés. Alors c'est ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Vous fermez la porte de la connaissance au peuple. Et c'est une tragédie. Des âmes et des âmes sont dans ces sortes de prisons. Ils vont les dimanches à l'église pour entendre les massolos. Rien de concret dans l'enseignement. Rien de substantiel dans l'enseignement.
Tragédie, tragédie. Soyez heureux, peuple de l'église évangélique de ma campagne. C'est pas que je me glorifie, mais nous sommes dans une église où l'enseignement de la parole est véritable. Dites amen, frère. Où les chrétiens vivent l'équilibre. Et je bénis le Seigneur dans cette église. Je n'ai jamais entendu un témoignage, Dieu m'a donné une voiture. La bénédiction de la voiture, elle est normale, trésor. Normale. Quelqu'un dit après moi, normal. Les jeudis, avant de venir, je suis allé prêcher dans une église, l'une des grandes églises de Johannesburg. Le pasteur, il est à la tête de la 300e entreprise de l'Afrique du Sud, cotée à la bourse de l'Angleterre, London Exchange. Il a une chaîne de télévision Adonai TV. Je prêchais, c'était dans un culte matinal, de 6h à 7h. J'arrive à l'église, 6h du matin. Le parking était plein. La voiture, mais c'est normal. Une maison, c'est normal. Parce que Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Dieu nous a appelés pour l'éternité. Si Dieu nous avait appelés pour ça, mais les païens ont des voitures. Recherchez premièrement le royaume. Établissez la priorité. Soyez fous du royaume. Musiciens, soyez fous du royaume. Ne restez pas à la maison en train de vous tordre le cou, en train de vous tournoyer sur le ciment, alors que les inquiétudes vous dévorent. David a perdu son fils. Quand on l'a enterré, il a repris courage, il est allé dans le temple pour adorer Dieu. Car c'est l'adoration qui nous fait voler à la hauteur de l'aigle. Vous regardez les problèmes comme des grains de sable. L'intelligence de priorité et de l'ordre. Écoutez cette déclaration. Là où les priorités sont alignées, l'ordre établi, la beauté de la destinée apparaît. En l'absence de priorité alignée et de l'ordre, c'est la laideur de votre destinée que vous allez exposer. Une jeune fille désordonnée, un garçon désordonné, vous verrez. Mettez les jumelles sur sa vie, vous verrez. Ce matin, je prophétise, quelqu'un sortira d'ici avec une intelligence de priorité et une intelligence de l'ordre. Quelqu'un dit amen. Dans tout ce que vous entreprendrez, restez quelque temps dans sa présence. Laissez votre intelligence recevoir l'illumination qui vous aide à établir les priorités. Par où je vais commencer? Vous ne pouvez pas commencer à construire par la toiture, il faut la fondation. Mais croyez-moi, si vous n'êtes pas un habitué de la présence de Dieu, vous n'aurez pas la clairvoyance pour établir les priorités dans votre vie. Vous irez de confusion en confusion, d'erreur en erreur. C'est pourquoi la tragédie dans la vie d'un chrétien, c'est lorsqu'il diminue spirituellement. Lorsqu'il perd l'appétit de la présence de Dieu et lorsque les prières deviennent comme une routine. Le soir avant de dormir, Seigneur, couvre-moi par ton sang, et puis voilà, il est parti. Vous entrez dans une zone dangereuse lorsque vous arrivez à perdre l'appétit de la présence de Dieu et l'appétit de l'église. Toutes ces sectes, ces organisations mystiques, ils sont là pour enseigner le principe du royaume à tort ou à raison. Toutes ces sciences occultes, ils veulent apporter à l'homme la connaissance de ces royaumes, à tort ou à raison. Alors il y a un verset satanique qui dit, l'église c'est ta maison. Oh non, même si je ne vais pas à l'église, frère, si vous n'étiez pas venu ici, vous aurez la connaissance de cet enseignement. L'église c'est le cœur, verset satanique. Vous devez venir le dimanche, vous asseoir et vous laisser enseigner par le maître. Jean-Patrick, par qui? Maître. Dites, mes prophètes, vous blasphémez. Je ne blasphème pas.
Oh mon Dieu, quelle heure est-il? Amorçons l'atterrissage. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Voyez-vous, ici, nous ne sommes pas là qu'en train d'enseigner la prière et l'équilibre chrétien. Frère, comment on nous fait vivre la chrétienté ici comme si nous étions dans l'Ancien Testament? Allez aux États-Unis, voyez comment les chrétiens vivent leur chrétienté. Ils sont parfois en pique-nique. Ici, on nous enseigne, pique-nique c'est un péché. Aller au stade c'est un péché. Aller au restaurant c'est un péché. Eh! Congo, Congo, Congo. Heureusement que les pasteurs sont en train de prendre conscience. Je suivais Jean-Baptiste à la télévision un jour. Il dit, mais frère, pour aller en Europe, il faut prier, frère. Pour avoir les visas, il faut prier. Et surtout, j'ai vu que Congolais, quand il va aller demander les visas, il doit être en costume. Frère, allez-y même en basket. Si c'est le temps de Dieu, tu auras les visas. Ne pensez pas qu'avec les costumes, tu vas impressionner le consul. Non. Ah, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je vais enseigner tout le mois de février. Nous allons rester sur l'intelligence de priorité de l'ordre. Je vais enseigner sur le mystère de la destinée. Dieu m'a dit, Léopold, ramène les gens dans les Écritures et rétablis l'autel. Recueillons-nous dans la prière. Alléluia. Nasengi ngolunayo kati nabomo inanga na kangami na pasi yonde mobikisi nanga. Come on. Sembala loboko Yo Yesu kolona bomoyanga Yonde ya nanga Yo Yesu kolona bomoyanga Oh yemba Nzambe Lèvons-nous, mesdames et messieurs. Tenons-nous debout. Yeah, yeah, yeah. So, tout le monde se tient debout, s'il vous plaît. Je sais qu'il fait chaud, moi-même je transpire. Nous n'avons pas le choix. Bientôt, nous irons dans un cadre climatisé. Chantez les mains levées. Chantez les mains levées. Yo kabashende leve yo la bashe kababa. Sokio yo bateli yelo. Oh yemba Nzambe, yemba Nzambe. Yeah yeah yeah. Sokio yo bateli yelo. Yo ekimelo nanga ye yo Yesu kolona bobo yonde ya nanga Yesu kolona bobo oh yemba Nzambe oh la bashe la basanga baba Sakaya basondo loboria basha Sokiyo yobateli yeloga. Demandez à Dieu cette intelligence. Dis Dieu, donne-moi l'intelligence de priorité et de l'ordre. Donne-moi l'intelligence de priorité et de l'ordre. Demande à Dieu cette prière. Je vais voir ta bouche s'ouvrir et demander à Dieu la grâce
la grâce, que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur, que cette énergie coule dans tes veines et dans tes artères, l'intelligence de priorité, que tu saches ce qui est prioritaire dans ta vie et ce qui est important, que tu saches connaître la priorité. La priorité. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Demande à Dieu cette faveur. Demande cette faveur. Demande cette faveur à Dieu. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Prenez ce temps pour adorer le Seigneur. Nayo Kolo. Oh Alléluia. Vous pouvez reprendre vos places. Reprenez vos places. Asseyez-vous. Gardez les yeux fermés. Gardez les yeux fermés. Recueillons-nous dans sa présence. Recueillons-nous, recueillons-nous. Recueillons-nous dans sa présence. Recueillons-nous dans sa présence. Recueillons-nous dans sa présence. Recueillons-nous dans sa présence. Sentez sa présence. Que ceux qui avaient le cœur brisé reçoivent la consolation, reçoivent la paix. Ceux qui étaient dans les désordres recevez la lumière et établissez l'échelle des valeurs, l'échelle de priorité. Alléluia. Merci Seigneur. Gardez les yeux fermés. Continuez à adorer Dieu. Continuez à adorer Dieu. Gardez les yeux fermés. Recueillons-nous dans la présence de Dieu. Murmurez quelques paroles. Expose ton esprit à la lumière de Dieu. Alléluia. Pesanga mapapu na mpongo, mapapu mibale ya mpongo monene, poete na kima mosika na nyoka ya tango na suka. Yopesanga mapapu na mpongo, mapapu mibale ya mpongo monene, poete na kima mosika na nyoka ya tango na suka. Mapapu mibale ya mpongo monene, poete na kima mosika linge, poete na simba oyoyo la kanga na tato lelonga. Mapapu mibale ya mpongo monene, poete na kima mosika linge, poete na simba oyoyo la kanga na tato lelonga. Salaye, salaye, salaye. Yaya Yesu yo mokengeli nanga, oyo kaka kolela ya motema nanga, ata matoi ya batwe yo kiteo. Yo kanga, yo kanga, yaya salelo na bomoi nanga, namona kembo na takora, basi eleki elembisi nzoto nanga gana kokite. Hallelujah. Father, we give praise, we give glory to your name. Seigneur, l'intelligence de priorité, donne cette intelligence à nos ministres provinciaux, à nos ministres nationaux, Seigneur. L'intelligence de priorité. Par où devons-nous commencer pour faire paraître la beauté
de la destinée. Alléluia. Alléluia. Yo yo kanga. Yo yo kanga. Yo yo kanga papa. Yo yo kanga. Yo yo kanga papa. Yo yo kanga. Alléluia. La terre est informe et vide. Y a-t-il une destinée informe et vide ce matin? Que la lumière soit établie dans ta destinée. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à Dieu. Alléluia. Glory to the Father.